toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Ravie. C'est difficile de ne pas être cliché. La beauté, c'est une femme bien dans sa peau, qui est... beauté féminine, alors on dit. Hein, oui. parce qu'il y a la beauté esthétique qui est universelle, quelque chose qui crée une émotion, ça peut être une œuvre d'art. Et voilà, je crois qu'il y a quelque chose d'universel dans la beauté, quoique ça dépend des cultures. Au-delà de ça, c'est un équilibre, c'est une histoire de proportion. Et c'est assez intéressant, les bébés sourient aux gens beaux. C'est-à-dire quand ils voient un visage qui se penche sur eux, si la personne est un peu hors norme, on va dire, les bébés pleurent. Et s'il y a un visage souriant, avenant, ouvert, bienveillant, les bébés sourient. Et donc je crois que c'est une histoire de bienveillance aussi et d'ouverture à l'autre. Voilà. D'accord. Mais je crois que les gens heureux sont plus beaux que les gens malheureux. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai eu le droit de me maquiller à partir de 14 ans. J'avais le droit au crayon noir et au mascara noir à 14 ans. Puis petit à petit, je me suis pas maquillée beaucoup avant longtemps et je mettais même pas de crème, rien. Et avec l'âge, c'est devenu une nécessité. Et je me suis obligée le jour de mes 40 ans à me maquiller tous les jours. Jusqu'à 40 ans, je me maquillais quasiment pas. Puis là, j'ai dit, il faut devenir une fille, quoi. J'ai eu plein de souvenirs catastrophiques parce que quand j'ai commencé la télévision, c'était en 95 et il n'y avait pas beaucoup de filles métisses ou noires. Il n'y avait pas de produits qui existaient, de produits spécifiques. Et les maquilleuses étaient pas formées, elles se faisaient toute une histoire des peaux métisses. Et donc on me disait, on va te mettre du vert, on va te mettre du bleu. Et je me suis retrouvée avec des trucs, mais c'était atroce. Et petit à petit, et de la paillette, c'était, mon Dieu, c'est une vulgarité sans nom. Et genre, t'as une jolie bouche, on va te mettre du rouge. Mais c'est juste super vulgaire. Donc j'ai commencé à être chiante très rapidement et à imposer des mats. Et je suis devenue obsessionnelle des fards mat très vite. Et rien sur la bouche que de l'hydratant. Oui, une bouche très nulle. Ouais, ah oui, c'était atroce. Si j'étais un produit de beauté, je serais un truc pour les cheveux. Parce que, comme beaucoup de filles qui ont les cheveux qui bouclent, je préfère avoir un beau brushing, être impeccable des cheveux que... voilà. Sinon, un crayon noir. Parce qu'un crayon noir un peu gras, tu peux l'atténuer, tu peux souligner, tu peux... Voilà. Je me lave les dents. C'est la base. Surtout pour quelqu'un qui fait la pub pour le dentifrice. Vaut mieux pas avoir trop de morceaux de dents. Je me lave les dents, je me passe de l'eau fraîche sur le visage, et puis je mets de l'hydratant. Et tout ça sans me regarder, parce que le matin je ressemble à ma mère. Après je prends mon petit déjeuner, et après seulement je peux me regarder. Les traits sont redevenus à peu près conformes à ma tête. Crayon noir, fard mat, mascara noir. Je fais pas le teint. Si j'ai pas le temps, je fais pas le teint. Voilà, c'est que les yeux. Voilà. J'ai pas d'icône, moi. Je rêve pas d'être quelqu'un d'autre. Il y a plein de femmes desquelles je trouve qu'il y a une élégance, J'aime bien Audrey Hepburn, mais je me prends pas pour Audrey Hepburn, quoi. J'ai bien compris qu'il y avait rien à voir avec moi. Mais j'aime bien les femmes plutôt nature et plutôt pas extravagantes. J'aime pas la féminité quand elle est démontrée. Oui. Ouais. Je trouve qu'on fait vite travelot. Oui. Les filles qui en font trop sur leur soi-disant féminité, trop dans le maquillage, elles font vite travelot. Je trouve. Tu aimes la fraîcheur.
Ouais, j'aime bien les filles nature. Alors attends, je regarde ce que j'ai pris. Alors il y a un mascara chez Clarins qui s'appelle le Bilong et qui fait vraiment des longs cils. Donc je le prends en noir. Il y a cette petite, voilà, comme je me maquille rarement les lèvres, mais elles ont besoin d'être hydratées, ça donne une petite couleur un peu pâle. C'est Lyra qui fait ça. Et c'est comment il s'appelle, tu vois, Hydra Chrono Lèvres. Voilà, ça hydrate et ça fait une légère couleur, tu vois, un peu claire, un peu nude. Et voilà. Et en même temps, c'est un soin. Donc c'est vachement bien. Voilà, mascara. Et puis sinon, ouais, c'est plutôt des trucs comme ça. J'aime bien les fards mat. Moi, j'ai plein de fards mat. De toutes les couleurs. Du bleu, du Laura Mercier, du Nars. Voilà. Et je fais ça au doigt dans ma voiture. Tu vois, là, c'est un joli bleu marine. Et moi, je mets que du mat. Sauf quand je fais de la télé en prime, je m'autorise des petites paillettes. Mais voilà, Nars et Laura Mercier, ils font des super fards pas très chers. D'accord. Oh, l'astuce beauté, c'est de bien dormir. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien de mieux. Faire du sport, boire de l'eau. Et éviter les cons. Non, mais c'est vrai parce qu'après, on rumine. Donc, faut pas hésiter à quitter quelqu'un, par exemple, avec lequel vous vivez, qui vous fait du mal, des choses comme ça, parce que vous dormez mal, vous mangez mal, vous vous réfugiez dans le chocolat, vous prenez 10 kilos, du coup, vous avez des boutons. Voilà. L'astuce beauté, c'est d'être soit seul, soit avec un mec qui vous fait du bien. Bah, ma petite trousse maquillage. Voilà, vraiment, j'ai tous mes trucs. Mon agenda, mes clés. Bah, je peux te montrer, hein, mais mon agenda, mes clés, il est lourd, il y a plein de conneries. Il y a des gants, un chapeau, un bonnet, parce que quand il pleut, il faut bien que je mette ma frisure à l'abri. C'est tout, je crois. C'est un vrai sac de filles. Ouais, un vrai gros sac de filles. Ouais. Je sais pas, peut-être vers de nouvelles aventures en tout cas. Moi j'aime bien me mettre en danger, donc j'ai la chance de faire une émission comme L'amour est dans le pré qui est super bien. Et là je vais présenter une émission, un nouveau jeu, j'avais jamais fait de quiz et je me suis vraiment amusée. J'ai l'opportunité justement de changer un peu et c'est agréable parce qu'on s'endort pas, on fait pas un métier de fonctionnaire. On est nous-mêmes en danger, alors il faut même chercher ça. C'est ça qui nous rend vivants. Enfin, c'est ça qui me rend vivante. Ouais, avec Stéphane Plaza, qu'est-ce que je sais vraiment? Des quiz vraiment ouverts à tous. Des questions aussi bien sur les blockbusters américains, Beyoncé, Nabila, que l'histoire et la littérature. Et c'est vraiment ouvert à tous. C'est pas les plus cultivés au sens académique du terme qui gagnent. Et c'est ça qui est génial. Et puis une application qui permet pour tout le monde de jouer en direct à la télévision contre des étudiants, contre des people, contre les autres régions, contre les hommes, les femmes. C'est vraiment très sympathique et c'est du vrai divertissement.